Mais contre-enquête, ça veut dire aussi que on revient sur des faits qui ont été exposés et on en donne une version un petit peu différente. Et on donne surtout la parole à des gens qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie au départ de vous lancer dans cette aventure qui est à la fois une sorte de défi et de jeu littéraire, de pied de nez d'une certaine manière? Moi, je voulais d'abord préciser que je ne suis pas camusien. Je veux dire, Camus pour moi, c'est un prétexte pour mon texte. C'est-à-dire, quand j'ai pas vous l'avez lu, vous connaissez bien. L'intéressant pour moi, c'était pas de trop connaître Camus. Je me rappelle à l'époque de la rédaction de son roman, l'éditeur m'avait conseillé quelques lectures, et ils avaient répondu que je ne veux pas écrire un livre à partir d'une sorte de statut canonique. On est très bien une œuvre de Camus. Rassurez-moi, j'ai l'impression que vous l'avez lu. Ce que je voulais, c'était maintenir un petit peu cette attitude de méconnaissance et de connaissance sur Camus, qui puisse être le portrait, disons, le plus ressemblant à cette population qui tourne autour de l'œuvre de Camus et qui n'en est pas spécialiste. Donc, et en même temps, le but du roman, ce n'est pas de revenir sur Camus, sur la vie, sur l'écrit, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la formule de travail volant. Je ne sais pas sauver la porte Camus, j'essaie de sauver la mienne. Ça, c'est assez différent. Et pour l'idée du roman, elle est venue à partir d'une sorte de réaction. Je me rappelle, c'était en 2010, je crois, et il y avait une journaliste de Radio Française qui venait en roman sur le travail de Camus, parce que c'est toute une religion. Et donc, on lui avait conseillé de me contacter. Je me suis bien parlé avec lui, c'était en fin de journée, c'était fatigué, et il me posait des questions sur Camus, sur la situation de Camus, sur la génération, enfin, tout ce qui tourne autour de Camus. Il vous a agacé, quoi? Il m'a agacé parce que j'avais l'impression qu'il me pose une seule, il m'a posé une seule question. Style Camus, il est partout ou est-ce Camus? Et c'est assez agressant, je suis remonté à la maison, j'ai écrit une chronique, moi je suis chroniqueur dans un journal algérien, qui s'appelle Arabe de Fortuné. Et c'est une chronique qui a été reprise par le Monde ici, donc l'éditeur m'a venu, et il m'avait conseillé un peu de continuer sur une sorte d'histoire qui donne voix à quelqu'un, je ne sais pas si c'est la vérité ou si non, mais qui serait le frère de l'arabe tué. Et qui donne un petit peu, qui ouvre une petite brèche et qui continue à partir d'une revendication première, c'est-à-dire donner un nom à un mort. Et c'était cela la préoccupation, j'étais première. Parce que c'est ce qui est extraordinaire dans l'étranger de Camus. Moi j'ai toujours relu l'étranger plus tard comme étant une Robinson malheureuse, c'est-à-dire la Robinson qui tue vendredi, dans son livre, dans le livre, il meurt. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, comme toutes les Robinsonades, Blanc donne des noms à toutes choses,